passera quelque chose. Il te passera quelque chose dans ta vie. Il te touche maintenant. Il change radicalement ta vie. Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Seigneur, en ta présence, nous voulons être touchés. Touchés par ta main. Touchés par ta parole. Touchés par ton esprit. Seigneur, change l'histoire de quelqu'un. Revisite et repositionne quelqu'un. Ce soir, dans l'atmosphère de la présence de ton esprit, tout ce qui est positif est possible. C'est pourquoi nous te cédons la place. Parle-nous, Seigneur. Touche notre corps, notre âme, notre esprit. Transforme-nous, Seigneur. Merci de prendre toute la place. Et à partir de maintenant, par l'autorité dont nous sommes investis, nous mettons sous arrestation toute autre manifestation, tout autre esprit. Nous donnons l'autorisation à l'Esprit de Dieu vivant pour agir souverainement, librement au milieu de nous. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse au milieu de nous. Et ton peuple dit Amen. 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 Bienvenue autour de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Recevez notre bonsoir et recevez votre part de bénédiction. Ce soir, nous voulons poursuivre sans plus tarder. Nous avons commencé à parler de l'importance. Nous avons défini ce que c'est que la présence de Dieu. Nous avons dit qu'elle a 3 dimensions. Il y en a qui trouvent que c'est 4 dimensions. Mais dans tous les cas, la 3e dimension peut être éclatée en 2, ce qui fait 4. Nous avons parlé de la présence qui est l'omniprésence de Dieu, première dimension. 2e dimension, Dieu avec nous, Emmanuel. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Mais Dieu avec nous ne veut pas dire forcément que Dieu est avec toi. Donc il te manquera une autre étape qui est la 3e dimension que j'ai définie ici, qui est la Shekinah, la présence personnalisée, la présence géolocalisable, la présence ambulante, la présence qui assure, la présence accompagnatrice. Il faut que Dieu soit avec toi là où tu es. Parce que Dieu s'est présenté comme toujours dans la parole de Dieu comme un Dieu qui marche. Sinon, on allait aller toujours en Israël. Ce qui fait qu'on ne part pas en Israël pour rencontrer Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il marche. Et dans cette dispensation, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller en Israël. Si tu vas en Israël, c'est juste pour visiter en tant que touriste. Mais Dieu est ici. Dieu est là. Dieu est là-bas. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Si tu connais le Seigneur, tu as la présence de Dieu avec toi. Tu as la possibilité
d'embarquer Dieu littéralement avec toi. Donc tu es un conteneur de Dieu, de la présence de Dieu. Ceci étant dit, nous avons évolué, nous avons parlé des exigences de sa présence. Le deuxième jour, Dieu a des exigences, sa présence est exigeante, sa présence est exclusive, sa présence est gourmande si tu veux, sa présence est jalouse, sa présence ne peut pas être juxtaposée, ne peut pas être comparée, partagée, sa présence est une exclusivité. Ou bien tu as Dieu, ou bien tu ne l'as pas. Tu ne peux pas avoir Dieu et avoir quelque chose d'autre. Amen. Et je crois que ça a été établi pour chacun de nous. Et ensuite, nous avons parlé du protocole. Ça, c'était hier. La présence de Dieu obéit à un protocole. Un protocole, ce sont des préceptes, des principes, des règles, des méthodes qui t'introduisent à quelque chose de précis. En médecine, il y a des protocoles. En informatique, il y a des protocoles. Dans la diplomatie, il y a des protocoles. Si tu brûles le protocole, tu ne peux pas avoir accès à la présence de Dieu. Et Dieu lui-même a établi le protocole. Et j'ai dit que c'est important de le connaître, de connaître le protocole, parce que sinon, tu ne peux pas brûler le protocole et bénéficier de sa présence. Et ce n'est pas toi qui définis le protocole, ce n'est pas toi qui règles les règles, ce n'est pas toi qui choisis comment tu vas l'approcher. Dieu est esprit, dira Jésus dans Jean 4, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas de commune mesure entre la lumière et les ténèbres. Et lorsque tu veux t'approcher du Dieu vivant, je ne sais pas si nous parlons du même Dieu, mais si c'est du Dieu de la Bible dont nous parlons, tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans respecter le protocole. Amen. Le protocole n'est pas inventé par un conciliabule de presbytes. Le protocole ne peut pas être réglé par un comité de diacres. Le protocole ne peut pas être réglé par un comité pastoral. Tous ces comités doivent se soumettre au protocole. Ça veut dire que du pupitre ici jusqu'au parking, celui qui vient ici pour rencontrer Dieu, il doit obéir au protocole. Tu ne peux pas dire je suis un ancien chrétien, je suis un habitué de sa présence, donc je peux faire ce que je veux. Ce n'est pas possible. On acclame le Seigneur pour la vie du docteur qui vient. Docteur Bangoré, bienvenue. Et hier, j'ai essayé, mais je ne pouvais pas finir. Et ce soir, je vous avertis que je ne pourrai pas finir. Hein? On ne vient pas à des conférences comme ça pour finir un thème. Amen. Tous les pasteurs qui sont là, s'ils prenaient le même module, le même thème, ils peuvent l'aborder différemment. C'est ça la richesse, hein, dans la présence de Dieu. Quand nous avons parlé du protocole hier, il y a certaines choses que je vais toucher aujourd'hui encore qui ont à voir toujours avec le protocole. Mais sinon, ce soir, je vais parler précisément de comment chercher sa présence. Cette semaine, notre thème central qui enveloppe ces sous-thèmes que nous développons pour cette première semaine, c'est la perte de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est une denrée périssable. Allô? C'est quelque chose que tu peux perdre. La présence de Dieu est à conserver. Demain, nous allons parler de la conservation de sa présence. Mais si tu ne sais pas la conserver, tu la perds. Ça veut dire que tu peux être toujours au Sinaï sans voir Dieu. Exactement, parce que je ne sais pas si vous savez que la montagne Sinaï là, existe toujours. Mais si tu pars monter sur le Sinaï demain soir, si tu veux, il faut essayer. Tu vas en Israël avec le premier vol demain, et puis tu montes sur le Sinaï, il n'y a plus rien là-bas. Donc la présence de Dieu est partie. Il y a des conditions qui accueillent
qui contiennent, qui conservent la présence de Dieu. Et à ce Sinaï, je crois que c'est ce que nous voulons voir ensemble pour ne pas perdre sa présence. Donc, comment chercher sa présence quand nous l'avons perdue? Je vais lire beaucoup ce soir, exceptionnellement, et les passages que j'ai choisis sont assez éloquents en eux-mêmes pour prêcher mieux que ce que moi je vais dire après. Notre premier texte se trouve dans Jean chapitre 14, verset 21 au verset 24. Jean 14, 21 et 24. Et tu fais bien si tu t'es levé pour cette première lecture. Jean 14, 21 à 24. Celui, c'est Jésus qui parle, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'escario, on n'a pas dit escargot, hein, l'escario. Jude, non pas l'escario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si tu n'as pas mal aux pieds, tu peux rester debout toujours. Et nous lisons Lévitique 16, 1 à 4. Lévitique 16, 1 à 4. On a changé de testament. Certainement que ton voisin est toujours en train de fouiller vers... Non, il faut aller maintenant dans l'Ancien Testament. On était dans Jean. Ça, c'est Évangile. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Ils se sont présentés, entre parenthèses, avec un feu étranger. J'ai mentionné il y a 2 soirées en arrière que la présence de Dieu, si tu ne respectes pas le protocole, tu peux être tué. Les 2 fils sont entrés. Ils étaient des Lévites, mais ils n'ont pas respecté. Verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin d'Ihaya. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Amen. Reprends royalement ta place. Dieu est méticuleux. Je ne sais pas si vous connaissez la Bible, vous voyez que Dieu est dans les détails. Allô?
Parce qu'il y a des gens qui veulent un Dieu global. L'essentiel est qu'on vienne à l'église. L'essentiel est qu'on prie. L'essentiel, c'est de lever les mains quand on dit de lever les mains. L'essentiel, c'est de venir adhérer à une église. Non, Dieu est détaillant. Dieu entre dans les détails. Dieu se trouve dans les détails. Si les détails ne sont pas respectés, c'est que tu as raté même l'objectif. Avec Dieu, tu ne peux pas faire les choses grosso modo. Tu ne peux pas faire les choses globalement. J'ai toujours fait remarquer que actuellement il y a des Jeux olympiques à Tokyo, je crois, et souvent ceux qui perdent après une compétition, quand on leur tend le micro, quand la presse vient, ils disent « Ah bon, c'est vrai que je n'ai pas gagné, mais l'essentiel était de participer. » Avec Dieu, l'essentiel n'est pas de participer. Comment tu vas quitter ici, aller jusqu'au Japon, juste pour participer? Quand tu viens à l'église, fais tout pour que dans les détails, tu gagnes. Fais tout et fais attention aux détails. Regardez comment Dieu détaille. Il dit, il ne faut pas entrer, il dit, toi le souverain sacrificateur, n'entre pas tout le temps, n'entre pas n'importe comment dans le lieu très saint. On a dit et établi ici depuis le début que le tabernacle était la géolocalisation, le symbole de la présence de Dieu matérialisé par l'arche de l'alliance, l'arche qui témoignait, ou on l'appelle aussi l'arche du témoignage, qui était dans le lieu très saint. Et c'est dans ce lieu très saint que Dieu dit à Moïse de dire à Aaron de ne pas y entrer n'importe comment. Et quand il faut qu'il entre, Dieu donne, si vous voulez, vous pouvez ajouter ça au protocole, Dieu donne un protocole d'accès. Avant d'entrer, voilà ce que tu dois faire. Il y a un sacrifice, pas avec n'importe quel animal, Dieu a précisé ce qu'il faut, et il y a un accoutrement, il y a une manière de s'habiller. C'est vrai, nous sommes dans le temps de la grâce. Ce qui a été décrit ici est appelé dans le jargon biblique et théologique une sanctification cérémonielle, une sainteté cérémonielle. Le fait de s'habiller avec des habits spéciaux, des habits sacrés. Il y a certains mouvements toujours qui ont gardé ces habits sacrés, et quand tu vois le prêtre dimanche matin, il fait peur. Et il ne ressemble pas à ce qu'il était samedi. Il marche lentement dimanche matin et lourdement, même s'il est léger. C'est pas ça. C'est pas ça ce dont il est question. C'est important, ça a son importance. Mais dans cette sainteté cérémonielle, nous devons tirer aussi des leçons, et je voudrais en parler un peu. Parce que nous sommes dans la grâce, il y a des gens qui jouent avec la présence de Dieu. Il y a des gens qui ne respectent plus la présence de Dieu dans nos cultes. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. D'abord, ce passage ne veut pas dire que c'est toi qui as amené sa présence. C'est un contrat que Dieu a avec son peuple. Donc, si Dieu est là, ce qui te reste à faire en tant qu'adorateur et adoratrice, en tant que louangeur et louangeuse, ça c'est les mots que nous nous inventons. La louange, celui qui loue, ce n'est pas un locataire, c'est un louangeur. Ok? Donc, tu viens et tu te conformes au protocole. Normalement, même sur le plan cérémoniel, il y a des habits. En tout cas, c'est ce que moi je crois. Appelez-moi périmé ou comme vous voulez. C'est ce que je crois. Et à rien tu peux faire. Je suis trop vieux pour être changé en la matière. Si tu viens dans la présence de Dieu, il faut te comporter.
Allô? Je sais que dans mon église, j'ai déjà fait descendre quelqu'un qui est venu en tapette pour conduire les chants. Et puis moi, même si je m'énerve, je conduis les chants, il y a quoi dedans même? Je te fais descendre et moi-même je monte et puis je conduis les chants. Tapette, en attendant. Qui est ici, bon, ceux qui ne sont pas encore mariés, qui aimerait que le jour de ton mariage, le pasteur vienne en tapette prêcher? Hein? C'est un exemple. Je suis allé célébrer un mariage d'un de mes fils. Et quand il est arrivé, il a dit, papa, tu nous as honorés. J'ai dit, pourquoi? Regarde comment tu es habillé. Ah bon? Maintenant, quand c'est pour servir Dieu, tu crois que non, Dieu regarde au cœur. Moi, je ne vois pas ton cœur. Comment ton cœur peut être propre et ton corps est sale? C'est qui tu veux blaguer? Il y a une conformité, il y a un alignement. Si ta pensée est propre, si ton cœur est propre, si tes intentions sont propres, tes habillements doivent suivre. La négligence, on néglige la présence de Dieu. Regardez comment Dieu a été sévère avec les premiers prêtres, avec ceux qui... Et c'était l'image. Aujourd'hui, Christ est venu, il a tout payé. Ce n'est pas parce qu'il a tout payé que nous devons penser que c'est gratuit. De toute façon, quand tu dis que le salut est gratuit, c'est parce que c'est payé. Jésus ne dira pas que le salut est gratuit, puisqu'il est mort. D'ailleurs, dans le monde, si tu as duré un peu dans la vie, tu sais que tout ce qui est gratuit là, il y a quelqu'un qui a payé. Sinon, il n'y a rien qui est gratuit. Quand on te dit, prends ça, c'est gratuit, il y a quelqu'un qui a payé. Lorsque ce n'est pas quelqu'un qui a payé, c'est que ce n'est pas bon. C'est gâté et puis on t'a donné. Tout ce qui est gratuit a été déjà payé. Donc, quand tu viens à la place, et dans le sens figuré, à la place des sacrifices de bœufs, de taureaux qu'on devait faire, tu ne fais pas ça, mais au moins ton corps qui est là, Romains 12, il faut que ton corps soit le sacrifice vivant. Et le sacrifice de ton corps, c'est de prendre soin des détails. Si tu veux venir dans la présence de Dieu, je vais vous donner une liste, remontez au diapo 4, une liste de choses que nous devons faire dans notre comportement lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous devons avoir un comportement de sainteté. Dis avec moi, sainteté. Nous devons venir dans une attitude d'adoration. Je n'ai pas le temps parce que tout ça, chaque ligne, je pouvais en faire un thème. Une attitude d'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est le fait de se concentrer, se focaliser exclusivement sur la personne de Dieu, sur son trône, sur sa grandeur. L'adoration, j'ai déjà enseigné ici sur l'adoration dans les années passées. L'adoration est une fin en soi. On n'adore pas en vue d'eux. On adore parce que. Tu adores parce que Dieu est Dieu. Point. Quand tu viens devant Dieu, il ne faut pas dire « Seigneur, je t'adore parce que je sais que tu vas annuler la facture d'électricité ce mois. » Ça, ce n'est pas l'adoration. Quand tu adores, tu laisses tout et tu dis « Seigneur, même si tu ne me donnes rien, tu es digne d'adoration. Seigneur, même si mes factures ne sont pas payées à temps, je t'adore. Seigneur, même si je ne suis pas guéri de ma maladie, je t'adore.
Parce que tu es Dieu, ça suffit pour que je t'adore. Je n'ai pas besoin d'être exaucé avant d'adorer. C'est ça l'adoration. Donc quand tu viens devant Dieu, dans sa présence, l'attitude à avoir, le comportement à avoir, c'est le comportement d'un adorateur. La louange est différente de l'adoration. Quand tu loues Dieu, louer veut dire parler du bien, chanter les éloges, dire du bien de ce que Dieu est. Et il n'y a pas de palais sans louange. Hier, nous avons parlé de palais. La présence de Dieu peut être symbolisée par un roi dans un palais. Lorsque Dieu est sur son trône, dans tous les palais du monde, il y a des musiciens qui louent, qui célèbrent la gloire de celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi il faut que tu connaisses Dieu. Parce qu'il y a certaines louanges qui sont faites, et permettez-moi de dire quelque chose là-dessus, il y a certaines louanges, même certains chants, qui sont composés pour nous, ce n'est pas pour Dieu. On les appelle des chants de louange, mais c'est parce que c'est très dansant, c'est dans notre rythme. Et on est content, même l'adoration. Il y a des adorateurs qui aiment l'adoration, mais qui n'adorent pas Dieu. Est-ce que je peux expliquer ça un peu? Un chant, on entonne un chant, et le chant, il y a quelqu'un qui dit, « Ouh, ça c'est mon chant préféré. » Ça, ce n'est pas l'adoration. C'est parce que le chant te touche, ça te plaît, ça te rappelle quelque chose, et puis tu dis, oh, ça c'est mon chant préféré. Qui t'a parlé de chant préféré en adoration? Dis à ton voisin, quand on chante là, ce n'était pas pour toi. Tu n'as pas de chant préféré. Le chant est adressé à Dieu. Les paroles doivent être composées pour Dieu, pour tous ceux qui composent des chants. Il ne faut pas penser que quand le chant te plaît, c'est ça l'adoration. La louange, c'est quelque chose qui t'entraîne. La louange est toujours entraînante dans son caractère, mais il ne faut pas penser que c'est parce que le rythme te plaît que tu loues Dieu. Donnez-nous un chant. Hein? Souvent on réclame ça même. Il faut nous donner un chant vivant. Hein? Un chant chaud. C'est pour qui? Cette commande-là, ça vient de qui? Et il y en a qui préfèrent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être un bon chanteur. Allô? Une prochaine fois, je parlerai de ça. Si tu veux faire dans la maison de Dieu, et pour Dieu, il faut que ça soit excellent. Si tu veux chanter pour Dieu, tu veux dédier quelque chose à Dieu, ça doit être le meilleur. Sinon, nous tous là, dis à ton voisin, nous tous là, on peut chanter. Oui? Il n'y a pas quelqu'un qui ne chante pas. Il y a des gens qui sont très excellents. Quand ils se lavent et ils chantent. Tu ouvres le robinet, l'eau est très froide. Hein? En ce moment-là, tu chantes bien. C'est pour chasser la peur. Mais lorsque tu montes ici et tu prends le micro, est-ce que célébration est là? Vous êtes là? Faites du bruit. Voilà. Si tu montes ici et tu prends le micro, mon frère, ma soeur, il faut bien faire. Voilà. Parce que on est beaucoup, comme on dit ici. Si on t'a choisi pour chanter, tu feras mieux de bien chanter. Donne le meilleur de toi-même. Il ne faut pas venir dire, n'écoutez pas ma voix, hein. Même si je ne chante pas sur les notes, c'est pour la gloire de Dieu. Descends. Quand tu viens ici, tu dois bien faire. Parce qu'au palais, c'est l'excellence. Dans la présence de Dieu, c'est pour Dieu qu'on fait. Et c'est la même chose pour ceux qui vont venir même pour faire annonce. Si tu es programmé, je suis en train de parler du comportement. Si tu es programmé pour venir dire Alléluia, Amen et descendre, habille-toi bien.
Peins ta tête. C'est vous qui m'avez dit que je suis pépé, non? Je vais parler bien. Regarde, je n'ai même pas peur. Comment tu sais que tu es au programme et tu viens ici non préparé? Hein? Non, vous savez, frère, je me laisse conduire par l'esprit. Qui t'a dit ça? Jésus lui-même a dit que quand l'esprit va venir, il va prendre ce que lui, il a enseigné là, pour le rappeler. Et si toi, tu n'as pas été enseigné, l'esprit ne peut utiliser que ce que toi, tu as à sa disposition. Si tu ne parles pas bien, il ne faut pas compter sur le Saint-Esprit pour que tu puisses parler quand tu es ici. Amen. On dirait que ça, c'est trop lourd pour un jeudi soir. Hein? Les visages sont devenus brusquement sombres. Mais c'est ça, la présence de Dieu. Il y a un comportement qui sied à sa présence. Tu viens dans la présence de Dieu et puis ce qui te préoccupe, c'est Facebook. Pendant qu'on prêche, toi tu réponds sur WhatsApp. Ouais, qu'est-ce qu'il y a au programme après? On mange quoi à midi? N'oublie pas d'éteindre le gaz. Non, on est en train de faire le message. J'espère que le pasteur ne sera pas long. Tout ça pendant la prédication. Dis à ton voisin, on se connaît tous ici. Tu as oublié pour qui nous sommes là. Tu as oublié qu'il te regarde. On a parlé de son omniscience, de son omniprésence. Tu as oublié que toi, tu es venu. J'ai parlé d'une adoration et de la présence de Dieu de façon individuelle. Si tu es ici, ne pense pas que Dieu te regarde comme une foule. Dieu te regarde comme un individu. Et ton comportement va déterminer ce que tu vas retenir, ce que tu vas recevoir dans sa présence. Est-ce que tu peux imaginer être invité pour une rencontre à la présidence? Et quand tu es devant le président et puis il dit oui, je vous écoute, quel est l'objet de votre visite? C'est en ce moment, excusez-moi, il y a ma femme qui m'appelle. C'est possible? Mais pourquoi vous faites ça devant Dieu? Il y a même certains qui n'ont pas peur. Au fait, moi, peut-être que je suis de l'ancienne école, mais moi j'ai peur de la présence de Dieu. Tu n'es pas responsable, tu n'es pas un sapeur-pompier, tu n'es pas une sage-femme, parce qu'il y a des métiers qui exigent qu'à un moment donné, tu te lèves courir. Parce qu'il y a urgence. Est-ce que tu me comprends? Mais tu viens t'asseoir dans la présence de Dieu et puis c'est un camarade qui t'appelle pendant la prédication et puis tu prends ton portable et tu sors. Et tu ne sors même pas jusqu'à la porte, tu commences au milieu à dire allô, allô, allô. Oui, je te rappelle, il y a trop de bruit ici. Il faut parler un peu plus fort. Ah bon? Donc nous, on fait du bruit. Non, si on veut parler de la présence de Dieu, on n'a qu'à aller jusqu'au bout. Ou alors, on fait du théâtre. Nous, on vient ici parce qu'on veut la présence de Dieu. Et Dieu prend rendez-vous, il prend même ici un contrat. 2 ou 3 assemblées, je suis parmi eux. Maintenant, il est parmi nous. Il faut accéder à sa présence. Il faut que sa présence soit personnalisée. Et c'est ton comportement. Après la louange, j'ai parlé de la décence. La décence parle de la bienséance, de la pudeur, de la dignité. Tout ça. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut une certaine décence.
L'accoutrement que Dieu a décrit pour les prêtres, c'était juste pour la décence et la bienséance. Si, et votre pupitre là est très haut quand même. Hein. Par exemple, vous êtes ici, et puis, l'exemple que je vais prendre, ça s'applique aux hommes. Mais vous pouvez faire une déduction pour les femmes. Voilà. Tu viens ici, par exemple, ce soir, je viens et je porte une culotte. Et je me permets de me promener ici, comme ça. Bon, donc, imaginez dans votre tête que je suis en culotte. Puis je me promène. Même si je suis en train de prophétiser, il y a un bruit, il y a une interférence. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir derrière et dire, est-ce que tu as remarqué ces mollets? Ça, c'est une interférence. Pendant que je suis en train de dire, l'Esprit de Dieu parle à une femme là-bas. Il y a quelqu'un ici qui dit, le pasteur là, il est musclé. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu n'as pas mis pause à ton imagination. Tu n'as pas éteint ton cerveau. Donc, ce que tu vois par tes yeux peuvent s'interférer. C'est pourquoi décence. Quand tu viens pour servir, pour parler au nom de Dieu, pour parler au peuple de Dieu, il y a un comportement. Je ne sais pas pourquoi, la dernière fois dans notre église, j'étais en train de rappeler aux gens que pendant la Sainte Seine, généralement on dit de se lever pour prendre la Sainte Seine. Et puis il y a des gens qui se lèvent, ils prennent et puis ils s'asseyent. Ils sont levés, ils ont pris et puis ils s'asseyent. Et puis ils font comme ça. Toi tu connais la Sainte Seine? Hein? On dit, l'apôtre Paul dit même dans 1 Corinthiens 11, il faut prendre en discernant le corps du Seigneur. Et tu prends ça, non, c'est juste, c'est un apéritif. Hein? Il prend le pain, la coupe, et puis il s'assoit, il croise, et puis il baille, et puis il mange. Oh Seigneur, merci pour ton corps. Ton corps. Le corps du Seigneur. Au fait, si vous videz le caractère sacré de tout ce que nous faisons, qu'est-ce qui nous reste? C'est une cérémonie. On est là comme dans un club. Au fait, il n'y a pas une vraie louange. Si tu as des yeux spirituels, il n'y a pas une vraie louange. Il n'y a même pas une vraie prédication sans la présence des anges. Sa parole dit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Un jour, j'ai eu froid au dos, j'étais en train de prêcher, et vous savez que dans le spirituel, tu n'as pas besoin de tourner pour voir. J'étais en train de prêcher dans notre église, et j'ai vu un ange géant qui était derrière moi. J'avais peur de bouger. Et l'inspiration que je recevais, je savais que c'est la présence de l'ange. J'ai fini de parler et puis j'ai couru vite dans mon bureau. Je ne pouvais pas dire ça à quelqu'un. Dans la présence de Dieu, si tu es sincère, les anges viennent même t'accompagner. Parce que toi, tu ne peux pas louer plus qu'un ange. Les anges viennent. L'Esprit de Dieu vient t'accompagner dans ce que tu fais. Maintenant, tu es négligent. Je ne parle même pas de sommeil. Il y a des gens qui n'ont le bon sommeil que quand on prêche. Ça, c'est un syndrome. C'est une pathologie.
que tu as perdu, une indication qui dit que tu as perdu la présence de Dieu. Quand tu es devant ta télé, 1h45, tu regardes et tu participes même. Wow, Maintenant, tu viens dans la présence de Dieu, le pasteur ne finit même pas l'introduction, et puis tu dors. Et dans l'église, il y a des dormeurs professionnels. Des gens qui dorment, tu ne peux pas savoir qui dorment. Les yeux là sont mi-clos, mi-ouverts. Et puis ils sont là. Chaque fois que le pasteur dit Alléluia, je ne sais pas d'où est sorti l'amen là. Il dit Amen. Pourtant ils dorment. Tout ça, c'est parce que tu négliges. Il n'y a pas de décence. Il n'y a pas de décence. Est-ce que toi, tu peux dormir devant le roi quand tu es en audience? Tu peux dormir devant le président quand tu es en audience? Est-ce que tu as sommeil même? Tout de suite, j'ai parlé de bailler. Une fois, j'ai dit ça à mon équipe de louanges. Quand tu es concentré, tu ne bailles pas. Jamais. Par exemple, même si tu es fatigué, tu pars pour un recrutement. Le PDG de la grande société où tu as postulé là, t'a invité. La veille, tu n'as même pas dormi, tu as révisé certaines choses. Est-ce que pendant tu fais l'interview là, tu peux bailler? Oh, monsieur le président, pardon, monsieur. Ouais, monsieur, c'est pas possible. Au fait, c'est notre degré de sérieux et de consécration qui va déterminer le outcome, comment nous allons recevoir ce que nous sommes venus chercher dans la présence de Dieu. Décence, offrande. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu les mains vides. Ça, ce sont des passages que nous connaissons. Les mains vides. Je n'ai pas le temps, sinon j'allais te dire que les mains vides là, ce n'est pas seulement de l'argent. Allô? Ah, je n'ai rien en poche. On ne parle pas de la poche seulement. Il y a beaucoup de choses que tu peux apporter. Quand tu es jeune, par exemple, et tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de revenus, il faut que tu viennes avec ta force. Viens tôt, par exemple. C'est ça, ne pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. Viens tôt. Il y a des chaises à classer. Il y a quelque chose à faire. Viens essuyer la batterie. Tu es jeune, tu n'as pas quelque chose dans ta poche. Tu dis, ah, Dieu même sait que je ne travaille pas. Oh. Mais tu fais quoi avec tes muscles? Ne viens pas dans sa présence les mains vides. Il y a un jeune dans mon... Moi-même, j'ai fait ça. Quand j'étais jeune, je partais tôt à l'église parce que je sais que mon pasteur venait tôt. Je partais avec ma brosse et puis je cirais ses chaussures. Gare à lui-ci, il dit, j'ai déjà ciré. Je cire ça 2 fois. Ne viens pas dans sa présence les mains vides. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a beaucoup, parce qu'on prend la présence de Dieu là. Ouais, Dieu, de toute façon, comme c'est dimanche là, Dieu est obligé de venir. Parce qu'il aime la louange. Si on ne le loue pas, il sera triste. Tu te trompes. Donc, c'est à toi de t'appliquer. L'offrande est importante. Et on dirait que ce soir, moi-même, je vais demander une offrande spéciale. Hein? J'ai l'autorisation. Ce soir, on va commencer. Il ne faut pas venir les mains vides. Les anglophones nous battent dans ça. Il n'y a pas eu une église anglophone où je suis allé, en tout cas dans la sous-région. Aux États-Unis, c'est différent. Surtout là-bas, maintenant, il n'y a même plus de tronc. À cause de Corona, depuis que le Corona, là, chacun fait transfert. On dit, on va faire... maintenant, c'est la dîme et les offrandes. J'étais là-bas il y a 3 semaines. Et puis, j'étais le seul à avoir mon billet en poche. Et puis, je regarde, il n'y a pas de corbeille. Il n'y a pas de tronc. Donc, on a chanté, et puis on dit, merci beaucoup pour votre contribution. Je dis, hey,
on met ça où? Dès qu'on a que les gens, faut dire à ton voisin, mets-toi à jour. Et les offrandes dans la plupart des églises anglophones, par service, c'est-à-dire par culte, il y a 2, 3, 4 offrandes. Il y a une église où je suis allé, quand tu entres, tu pars d'abord déposer quelque chose avant d'aller t'asseoir. Tu peux penser tout ce que tu veux, mais c'est biblique. Ne viens pas les mains vides. Comme j'ai duré dans l'église, là, je vais vous expliquer ça. Il y a des gens qui viennent à l'église avec leur offrande. Le culte dure tellement qu'au moment où on demande de venir déposer l'offrande là, ils ont dépensé la moitié. Si c'est dans le ministère, là aussi, j'ai duré un peu. Donc, si tu viens, moi-même, j'ai commencé à faire ça, docteur. Dès que tu viens, il faut venir mettre ça. Voilà, mettre ton offrande. On ne sait jamais. L'orateur vient, et puis avant de prêcher, il te présente ses livres. Et puis tu prélèves dans l'offrande là pour acheter le livre. Tu as péché? Est-ce qu'on peut établir ça ici? Si tu sais que ton offrande là te gratte, dès que tu arrives, viens mettre. Et puis c'est fini. Amen. Amen. La réjouissance. Il ne faut pas venir avec une mine triste dans la présence de Dieu. Viens en chantant ses louanges. Viens en parlant de sa grandeur. Ô Seigneur, tu es grand. Hein? Le chant à l'époque de David qu'ils aimaient chanter, c'est « Louez l'Éternel car il est bon ». Et l'assemblée dit que et sa miséricorde dure à toujours. « Louez le Dieu des cieux car sa miséricorde dure à toujours ». C'est comme ça qu'on entrait dans le temple. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans le temple, dans la présence de Dieu, comprenez ça comme ça, et qui n'ouvrent pas leur bouche pour chanter. Pendant tout le, surtout maintenant qu'on porte des masques. Parce que quand il n'y avait pas les masques là, tu pouvais au moins remarquer que ses lèvres ne bougent pas. Maintenant, il est derrière son cache-nez et cache-bouche. Et puis il est là. Les autres n'ont qu'à chanter. Célébration n'a qu'à. C'est eux qu'on a choisi pour chanter. Faisons attention. Tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu là, il n'y a pas un groupe qui chante et puis les autres apprécient. On loue le Seigneur ensemble. Moi-même, quand j'étais plus jeune dans la foi, dans l'église où on fréquentait là, il n'y avait pas, regardez les micros là, il y en a combien? Jusqu'à 6. Donc c'est eux qui sont désignés. D'ailleurs, ils ont répété pour ça. Allez, chantez, chantez encore. Et puis nous, on est là. Nous sommes les mogos puissants, importants dans sa présence. Même quand on veut acclamer le Seigneur, on fait comme ça. C'est ceux qui louent le Seigneur de tout cœur qui vont recevoir les récompenses. Toi, tu es venu, tu penses que tu es trop important. Hein? Tu portes des chaussures qui te serrent. Quand on dit de se lever, tu dis, ah, moi je ne... Hein? Parce que, d'ailleurs, les anglophones appellent le culte là service. Service. Si tes chaussures te servent, viens avec 2. Comme ma voisine la plus proche fait. Ouais. Chaque fois, elle s'arrange à avoir 2 paires. Je me demande si elle voyage. Au début, je ne comprenais pas.
Parce que en tout cas, moi, quand je viens dans la présence de Dieu, je suis disposé. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Ça fait longtemps que je n'achète plus des chaussures qui me servent. Ce que je porte là, je peux porter ça jusqu'à demain et puis il n'y a rien. Parce que je suis venu pour servir. Je suis prêt à tout. Si je sais que je transpire, et d'ailleurs je transpire beaucoup, c'est pourquoi je porte des vestes. Pour ne pas mouiller ma chemise et puis tu vas commencer à... Dedans là, c'est déjà mouillé. Et puis, trouve tes propres moyens. Quand tu viens à l'église, c'est pour servir. Tu viens dans sa présence, ce n'est pas pour être un patron. Quand tu viens dans sa présence, ce qui se passe dans Apocalypse autour du trône là, c'est que chacun enlève sa couronne et puis il pose. Président, directeur général, court dans l'église là, c'est le Seigneur. C'est ça la présence du Seigneur. J'ai vu au Nigeria le président d'une banque. Président d'une banque. C'est lui qui tenait les... D'abord, il a tenu la Bible du pasteur pour monter déposer. Il était protocole. Et quand on veut faire... S'il y a manque de personnel, tu le vois courir. Et beaucoup dans l'église, là, sont ses employés. Ça m'a touché quand je l'ai vu prendre la Sainte Seine, aller donner à ses employés. Et puis ils prennent avec respect. Il avait garé dehors une Lamborghini. Quand le culte est fini, il est parti prendre ça et à un chauffeur qui fait marche arrière et puis il entre. Le gars qui courait, qui servait l'Éternel. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est parce que vous venez tous dans la même église que vous allez avoir la même récompense. Non. Dieu observe. Quand on parle de la présence de Dieu, si c'est vrai et que nous sommes dans sa présence, comporte-toi comme quelqu'un qui est venu pour servir, qui respecte sa présence. Amen. La danse. Je sais qu'il y a beaucoup d'orthodoxes qui n'aiment pas ça. Hein? Comment on peut danser? Ça, c'est la chair. Hein? La danse, là, c'est la chair. Et il y a aussi d'extra-spirituels qui pensent qu'on peut danser en esprit. Ça, là, je ne peux pas définir. Comment tu peux danser en esprit? Quand tu danses, c'est ton corps. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous avez vu quelqu'un s'arrêter comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Je danse en esprit. Ça n'existe pas. Donc, danser, c'est danser. Dis-le à ton voisin, danser, c'est danser. Et ce n'est pas un concours. Il ne s'agit pas de danser plus que et mieux que quelqu'un. C'est danser en l'honneur de l'Éternel. Amen. Et David a dansé pour le Seigneur. Il a dansé en l'honneur du Seigneur. Si tu n'es pas encore convaincu, Jésus dit qu'il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Jésus dit, il faut que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ou ta pensée. Donc tu impliques tes émotions, tu impliques ton corps. Si tu as 20 ans, ne danse pas comme un vieux de 70 ans. Allô? Ça fait que moi, dans mon église, il y a des chants que je choisis pour danser. Voilà. Il y a deux de mes chanteurs ici. Souvent, ils viennent, au lieu de chanter normalement, ils disent, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Moi, j'ai des... Quand on s'abaisse là. Ce n'est pas pour les genoux de 60 ans. Et puis pour nous punir, souvent ils restent en bas, longtemps. Hein? Tu t'es abaissé là, relève-toi vite.
Mais danse selon ton âge devant le Seigneur. Et si tu ne peux pas danser en public, il faut souvent danser en privé pour le Seigneur. Parce que c'est une instruction. Si vous lisez les psaumes, vous allez être choqués. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons plus pour le Seigneur. David n'a pas eu peur de danser. Il a dansé en tant que roi. C'est ça le secret de David. Il respectait la présence de Dieu. La célébration. Beaucoup de choses que nous faisons, par exemple, on a Fag, ici dans cette église, il y a des gens qui pensent que c'est des artifices, c'est des accessoires. La célébration est prescrite, est recommandée par Dieu. On organise une fête en l'honneur de l'Éternel. Et on dit tout le monde en uniforme, et tout le monde vient, et puis c'est la joie. Interdit de serrer la mine. C'est sa célébration-là. Et tu célèbres le Seigneur. Si tu es dans cette église, chaque fois on programme une fête, célébration, Fag, et puis tu dis, ah bon, moi je suis collé au spirituel. C'est l'essentiel là qui... Il faut prêcher la parole et nous laisser partir. Non, il y a de la place pour la célébration. Nous servons un Dieu qui nous donne des raisons de célébrer, qui nous donne des raisons de danser. Si toi tu ne peux pas danser, bonne guérison. Moi, c'est pas pour autant que tu dois empêcher les autres de danser et de célébrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Comme d'habitude, je ne pourrais pas terminer, mais je voudrais faire, pour la suite de ce message, soulever un point important dans 1 Samuel 4. 1 Samuel chapitre 4, il y a un récit, tout le chapitre 4 au fait, je vais le résumer en paraphrasant pour vous montrer l'importance de la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 4 parle de quand les Israélites avaient perdu l'arche de l'Alliance. Les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance et Israël a connu une grande défaite. Il y a eu une bataille et Israël a perdu parce que la présence de Dieu n'était plus là, n'était plus avec eux. Si tu n'as pas la présence de Dieu, même si tu t'appelles chrétien, même si tu t'appelles Israël, tes ennemis auront raison sur toi, raison de toi. Donc ce passage qui est un peu sombre, un peu triste, à mon sens, dans l'histoire du peuple d'Israël, nous enseigne beaucoup de choses. Qu'il faut conserver la présence de Dieu, et je reviendrai dessus donc demain. Il faut travailler à ne pas perdre sa présence. Il faut toujours la conserver. Donc les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance et les Hébreux ou les Israélites sont allés reconquérir l'arche, mais ils n'ont pas fait ce qu'on devait faire. Malgré qu'ils avaient l'arche, ils ont perdu. J'ai pris ce chapitre parce que de façon plausible, ça nous enseigne beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que la présence, ce n'est pas parce que tu ne fréquentes pas l'église. Tu peux fréquenter l'église, déjà ne pas fréquenter l'église, ne pas venir communier là où les frères et sœurs sont assemblés, hein, selon le psaume 133, c'est une perte. Parce que la Bible dit, psaume 133, que c'est là que Dieu envoie la bénédiction en abondance. Donc, la bénédiction corporative, la classe de bénédiction dont on parle a une adresse. C'est là où les frères et sœurs sont assemblés. Dieu envoie là sa bénédiction. Tu peux venir à l'église et puis rater la bénédiction quand même. Ils ont fait tout pour avoir l'arche de l'Alliance. Vous pouvez lire ce passage à la maison et je vous le recommande vivement. 1 Samuel chapitre 4, tout le chapitre, il n'est pas long.
Ils ont dit, donc nous allons aller reconquérir l'arche. Ils ont ramené l'arche. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'amener l'arche. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils n'ont pas fait. Et ça fait qu'ils ont encore perdu la bataille. Il y avait une grande désolation. Pour rappeler encore le protocole. Donc quand ils ont crié à l'Éternel, d'abord, la défaite d'Israël a amené le décès, a précipité la mort du prophète Élie, pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur, a précipité la mort de Élie le sacrificateur, et sa belle-fille a accouché. Et comme c'était au milieu de la désolation, et c'est la désolation, la tristesse qui a fait qu'elle a accouché, elle a appelé son fils Ichabod. Nous sommes El-Kabod. Nous n'allons pas perdre la bénédiction et la gloire. Nous voulons obéir à notre nom. Nous sommes El-Kabod. El-Kabod, la gloire de Dieu. Ichabod, la gloire est partie. Non, la gloire ne partira pas de ta maison. C'est pourquoi, à ce Sinaï, nous avons fait une halte. Parce que vous voyez, hier j'étais en train de parler. Il y a beaucoup de gens qui veulent fabriquer les choses. Souvent, ils prennent des thèmes, c'est pas mal. Mais je préfère dire la vérité au peuple de Dieu. Je préfère enseigner toute la vérité au peuple de Dieu. Parce qu'il y a des thèmes que nous pouvons composer qui allaient attirer plus de foule que ça. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas venus, ce n'est pas parce qu'ils sont occupés. Ils ne sont pas venus parce qu'on ne parle pas de... par exemple, si je disais Matthieu 7,7, c'est le thème. La salle allait être remplie. Demandez et vous recevrez. Waouh, ça c'est un thème. Et puis tout le monde vient demander. Tes ennemis vont mourir. J'ai vu sur un panneau un thème comme ça. Donc tous ceux qui sont frustrés par leur mari, par leurs ex, les gens qu'on a compressés dans leur service, tous ces gens-là viennent parce qu'on a programmé la mort de leurs ennemis. C'est un bon thème. Mais si on dit la soif de la présence de Dieu, Dieu, ça là c'est quoi encore? Ça c'était pas dans mon programme. Dieu lui-même il sait que j'ai soif de lui. Je vais aller là-bas faire quoi? Vous voyez la différence? Mais si nous avons décidé, si Dieu a inspiré ce thème à son serviteur, c'est parce que c'est l'essentiel. C'est ce qu'il te faut. Si tu as la présence de Dieu, tu as toutes les choses que tu cherches. La présence de Dieu va attirer à toi sans que tu n'aies besoin d'aller vers les choses. Ce que je dis là, je le vis. Si tu fais de Dieu la priorité, sers Dieu. Il y a assez d'hommes de Dieu ici, dans ce parterre-là. Chacun peut donner son témoignage. El-Kabod n'a pas commencé hier. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent à la fin du film et qui veulent juger. Tu ne sais pas d'où on vient. Hein? Il va te raconter un peu. Au début, les débuts des Sinaï, là, moi-même, on me logeait quelque part là-bas. Quand je viens, on dit débrouille-toi. J'ai logé chez quelqu'un là-bas, un ancien de l'église, puis ils avaient un petit enfant. Ils ont chassé l'enfant. Vous savez, en Afrique, c'est comme ça on fait. On a sorti l'enfant de sa chambre et on m'a mis dedans. Maintenant, l'enfant sait marcher. Donc, vers 2 heures du matin, il se lève, il va aux toilettes, et puis il revient dans sa chambre. Où moi je suis couché, orateur principal.
Et puis quand il ouvre la chambre, il entre. Même si je ne me suis pas réveillé, il me tape et dit, tonton. Quand je réponds, il dit, tu dors? Mais dis à ton voisin, ça c'est avant. Maintenant là, on ne dort plus avec des enfants. Ce que je vais te dire, tu ne peux pas t'attacher à l'essentiel et puis Dieu ne te donne pas une accélération. Quand la famille du couple Bangoré habitait ici, je me rappelle une année, juste à côté là, pour ceux qui... On mangeait à table. Et comme ça a souvent lieu en août, il a plu. Et pendant qu'on mangeait, il y a une goutte qui a quitté le plafond et qui est venue tomber au milieu de la table. Poï! Tout ça, on a vécu. Mais dis à ton voisin, on ne vit plus ça. Non, on ne court pas après les choses, c'est les choses qui courent après nous. Quand tu cherches, regarde, quand tu cherches la présence de Dieu, les choses vont te trouver là. Oui. Sans parler de voiture. Hein? Tous les orateurs partageaient une vieille Mercedes. Non, laissez-moi, je vais vous raconter. Parce qu'il y a des... Regarde, il y a des gens qui sont venus à la fin du film, ils ne savent pas. Quand tu regardes là où ils habitent aujourd'hui, tu peux commencer à jazzer. Il fallait venir avant. Ou bien tu demandes à te raconter. Ah. Moi-même, ma voiture là, à l'époque, à la maison, on poussait pour démarrer. Donc quand je viens ici et puis il n'y a pas de voiture, ça ne me dérangeait même pas. C'était la norme. Ouais, mais aujourd'hui, si je sors, je décide quelle voiture je vais conduire et combien vont m'accompagner. Oui. C'est-à-dire, je choisis celle que je vais conduire et je choisis quelle voiture va m'accompagner. 0 comme ça seulement. Il y a une seule personne dedans et puis il m'accompagne. Gaspillage. Oui, gaspillage. Parce qu'il faut montrer, de mon vivant, je veux montrer au diable que je n'ai pas perdu mon temps. Amen. La Bible dit de prendre exemple sur vos conducteurs, s'ils conduisent bien. Donc ici même, Dieu fait des miracles. Ce n'est pas des miracles instantanés. Hein? Ça vient et ça part. Non. Quand vous regardez, vous voyez qu'il y a une progression. Église que tu vois là, est-ce que c'était comme ça? Ah. Nous prêchons ici, Ventilo l'avait arraché tes cheveux. C'est quand on était ici là. Quand je me levais, le ventilo était à cette distance de ma tête. Et ça fait... Si tu n'attrapes pas bien la chair là, ça peut te déplacer même. Mais reviens l'année prochaine. Ça là, tu n'as rien vu d'abord. Le Dieu que nous servons est toujours en train de nous prouver qu'on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Ça fait longtemps que j'ai prié pour demander quelque chose au Seigneur. Quand tu t'investis, oh oui, tu peux arriver à ce niveau. Il y a un temps où tu ne demandes plus, ça vient seulement. Et puis toi, tu choisis. Ça me plaît. Non, ça, il faut donner aux enfants. Ça c'est joli, hein. Ça, je vais prendre ça. Ouais, je vais
Je vais essayer. Tu portes 2 jours et puis tu donnes aussi. Je te vois arriver là. C'est pourquoi, si tu cherches la présence de Dieu, Jésus l'a dit autrement, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Moi, je te vois changer de manière de prier. Je voudrais qu'à ce Sinaï, tu comprennes l'essentiel. Laisse les autres courir. Laisse-les aller de prophète en prophète. Toi, assieds-toi dans la présence de Dieu. Sois sincère avec ton Dieu. Et puis, on aura des histoires à se raconter, toi et moi. Parce que Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Il est juste. Et il ne peut pas te laisser dans la précarité. Jamais. Il viendra toujours à toi. Avant que tu ne cries, avant que tu ne parles, il viendra dire, me voici. Sa présence te garantira des lendemains meilleurs. Tes enfants ne vont pas commander. Tes enfants ne vont pas demander leur nourriture. Ta postérité ne va pas avoir la honte. Dans le pays où Dieu t'a mis, dans l'endroit, le ministère où Dieu t'a planté, tu seras comme un arbre qu'il a planté près des courants d'eau. Tu vas donner ton fruit en ta saison. Ne cherche pas à donner des fruits avant la saison. Dieu est en train de calculer, de mesurer le temps. Regarde, tu ne vas pas connaître la honte. Cherche, aime, pratique, vis la présence de Dieu. Le reste va te poursuivre. Je sers un Dieu vivant. Nous adorons un Dieu vivant et il est fidèle. Il est égal à sa parole et il le fera pour toi. Alléluia. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. Il n'y a rien comme sa présence. Like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. Est-ce que tu veux rester toujours dans sa présence? C'est ce que ce chant dit. There is nothing like, there's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be. There's nothing like. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with there's you. nothing like your presence, Lord. All I want. Presence to be. There's nothing like presence, Lord. All I want is to be with you. Hallelujah. There's nothing. Hallelujah. Your presence, Lord. All I want to worship you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. There's nothing like your presence, Lord. All I want. Est-ce que tu désires vraiment sa présence? There's nothing like your presence, Lord. All I want to worship. Parle, ouvre ton cœur au Seigneur. Demande que sa présence t'envahisse. Dis-lui que tu ne désires rien d'autre que sa présence. Your presence, Lord. All I want is to worship you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. There's nothing
l'Esprit me met à cœur de prier pour un certain nombre de personnes. Tu sais dans ta vie que tu as un appel. Ça a été dit, confirmé plusieurs fois. C'est hier que j'ai reçu ce message. Je voudrais te demander de venir ici devant. Tu as un appel certain pour servir dans un domaine. Je ne parle pas de l'appel général. Tu sais. Je voudrais prier pour toi ce soir. Le Dieu qui m'a gardé te gardera. Le Dieu qui m'a conduit pour que je m'engage très jeune dans le ministère, il veillera sur toi pour que tu puisses accomplir ce ministère. Plus tu dures, plus tu perds ton temps. Je vais te le dire en même temps. C'est mieux d'accepter et de permettre à Dieu de t'entraîner. Au fait, il ne va pas tout te révéler, mais si tu t'engages, c'est lui qui va t'amener pas à pas. Il va confirmer ce qu'il a dit. Ce soir, je voudrais que tu lèves la main droite. Lève la main droite au-dessus de ta tête. Lève un peu haut et je prie pour toi. J'ai dit de lever la main comme pour dire moi. C'est un signe d'abandon et d'acceptation. Je réponds à l'appel. Seigneur, tu vois ces vies. Et si tu m'as donné cette instruction, c'est parce que tu les connais individuellement. Je demande que la grâce qui est sur ce ministère, que la grâce qui est sur ma vie, que cette même grâce soit manifeste dans leur vie. Qu'ils n'aient plus jamais à douter de cet appel. Je te prie de leur confirmer cet appel, de leur donner l'assurance pour qu'ils s'engagent entièrement. Et Seigneur, révèle-toi à eux, dans leurs songes, par des messages, par des circonstances. Parle davantage, que la conviction prenne place, que ta grâce soit comme un tampon sur leur vie. Parmi vous, il y en a, le Saint-Esprit me révèle qu'il y en a qui ne seront pas obligés de démissionner forcément de ce qu'ils font. Mais le Seigneur vous dira, il vous donnera des instructions pour que vous réorientez même votre vie professionnelle pour devenir des serviteurs, des témoins du Seigneur sur le champ professionnel et orienter tout ce que Dieu vous donne vers le ministère. Seigneur, fortifie ces mains qui sont levées vers toi. Donne-leur de saisir ta main et conduis-les dans une autre dimension de leur relation avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton approbation dans leur vie. Merci parce que tu te révèles d'une manière spéciale. Ce soir même, il y en a qui auront des songes. Et ce que je vais vous recommander, c'est de prendre attache avec un homme de Dieu, même pendant ce Sinaï. Si tu ne l'as pas encore fait, parle avec ton pasteur afin qu'il puisse te guider. Tu es important aux yeux de Dieu. C'est une considération. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. N'aie pas peur. Ne regarde pas à ta faiblesse. Ne regarde pas à tes limitations. C'est lorsque tu dis oui que la capacitation venant de Dieu te sera accordée. Recevez la grâce pour réussir dans votre appel. Recevez la faveur de Dieu et que dans votre génération, vous soyez distingués comme des serviteurs et servantes qui honorent Dieu. Alléluia. Seigneur, merci.
Merci pour le témoignage de ta fidélité. Amen. Repartez à vos places. Merci bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la place. Alléluia. Chains are breaking everywhere, yes. The Spirit is moving everywhere. The anointing is everywhere, yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Le temps est parti. Comme Padre me l'a dit avant que je ne monte, mais je ne voudrais pas partir avec une pensée pour quelqu'un ou pour des personnes. Pendant que l'homme de Dieu était en train de prier ici, j'ai tout simplement vu une main à qui il a été lancé un trousseau de clés et la main a saisi. Je n'ai pas compris la vision. Après, la personne s'est dirigée vers une sorte de porte de placard. Elle a introduit la clé, une des clés, et ça a ouvert. Je voyais comme plusieurs bouquins qui étaient depuis longtemps derrière cette porte fermée. Et j'ai interrogé le Seigneur, il m'a dit, à ce Sinaï, dans ma présence, quelqu'un va, parce que cette personne fera du sérieux et va me chercher véritablement, le potentiel qui lui avait été volé lui sera donné. Mais le fait que la personne a saisi le trousseau de clés au bon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était attentif. C'est quelqu'un qui était centré sur Dieu. C'est quelqu'un qui cherchait véritablement sa présence. Et la personne, si elle était distraite, peut-être la clé serait passée. Elle n'allait pas pouvoir saisir. Je voudrais donc encourager quelqu'un à pouvoir rester attentif dans la présence de Dieu et à mettre en pratique tout ce que nous sommes en train de voir. C'est parce que souvent nous sommes distraits ou ignorants de beaucoup de choses que souvent la grâce de Dieu passe et puis on ne se rend pas compte. Mais si tu sais écouter, si tu sais regarder, si tu sais te concentrer et que tu n'es pas distrait par autre chose, c'est pourquoi l'ennemi utilise beaucoup la distraction pour nous éloigner de ce que Dieu a prévu pour nous. Donc, pour pouvoir saisir ta grâce, ta faveur, ta bénédiction, qui depuis longtemps tu cherches, tu ne vois pas. Tu fais tous les sacrifices, tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Mais Dieu dit que ça est là. Sois simplement attentif. Parce que c'est ce trousseau de clés qui sera lancé au bon là, que tu puisses saisir ça. Et une fois que tu as saisi la clé, je t'ai vu entrer en possession de tout ton potentiel, c'est-à-dire tous les projets que Dieu avait établis sur ta destinée. C'est alors que tu vas rentrer dedans. Après ce Sinaï, si cette prophétie s'accomplit pour toi, j'ai vu, le premier drapeau que j'ai vu, c'était le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tu vas connaître une élévation, peu importe la crise. Mais le drapeau a été positionné sur ta tête et puis c'était le drapeau de la Côte d'Ivoire. Après le drapeau de la Côte d'Ivoire, j'ai vu le drapeau de plusieurs pays en train de se succéder. C'est pour dire que ce qui vient là, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fort. C'est pourquoi si tu te sens concerné, pendant qu'on n'a pas le temps, lève-toi tout simplement, impose-toi la main sur la tête et moi je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu qui est de la promesse qui ne ment point. Ton serviteur vient de nous démontrer par ta parole. Seigneur, tu n'étais pas obligé de donner cette révélation. Mais c'est parce que tu veux bénir, tu veux enrichir, tu veux visiter quelqu'un qui depuis longtemps tourne en rond, sans comprendre pourquoi. Mais tu lui dis d'être attentif et de chercher véritablement ta présence et ta face pour ne pas rater ce que tu vas lui donner pendant ce Sinaï. Tu vois ces personnes qui se sont levées pour poser la main sur la tête. Je prie maintenant que ta grâce les favorise.
Je prie maintenant que le ciel que tu as ouvert et que tu m'as permis de voir devienne réalité dans leur vie. Que Seigneur, cette bénédiction que tu as déjà positionnée sur leur tête ne leur échappe point. Mais qu'à ce Sinaï, rien ne vienne les distraire, mais qu'ils restent captivés sur toi, concentrés sur toi, pour pouvoir saisir ce qui est pour eux. Car toi, tu as déjà tout programmé. C'est alors que les portes vont s'ouvrir. Plusieurs pays auront besoin d'eux pour pouvoir explorer leur potentiel que tu leur as donné. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'appelle maintenant, Seigneur, ta faveur, ta grâce sur leur vie. Et tout le monde dit Amen. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.